Coucou à toutes. Nous voici aujourd'hui réunis pour un petit projet de 2 cartes, comme la précédente vidéo, la même technique utilisée différemment. Donc on va venir créer un dégradé de couleurs avec nos petites brosses et exactement avec le même kit de tampons pour les 2 cartes. Et allez, c'est parti! Donc pour commencer, pour réaliser la première carte, vous aurez besoin d'un fond blanc de 14,5 sur 10,2. Vous retrouverez la liste de matériel sous la vidéo ou sur mon blog sarahcreascrap.com. Et voilà. Alors, on va avoir besoin de post-it pour pouvoir venir faire justement nos masquages. Alors, moi je vais bien prendre le côté collant et on va venir déchirer à la main. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez beaucoup de vagues ou pas trop de vagues, l'intensité du mouvement. Hop. Et on va venir le coller. Alors moi, je veux une bande assez large, mais après, c'est à vous d'ajuster à votre projet. Donc cette petite découpe, vous pouvez très bien le faire aussi avec un ciseau cranteur. C'est ce qu'on fera pour la deuxième carte. Voilà. Bien cacher la zone entièrement pour être sûr de ne pas avoir de problème d'encre quand on va venir avec l'éponge. Alors, on va venir créer un dégradé du plus foncé au plus clair. Après, c'est à vous de voir. Il y en a qui préfèrent partir du plus clair et venir foncer. À vous de tester selon votre travail. Donc, vous avez fait le premier modèle en bleu nuit, brume mystérieuse et souffle d'écume. Je en ai fait un deuxième prototype, cidre à la cannelle, beau bourdon et tellement safran. Et pour la vidéo, on va faire fruits des bois, rose rococo et fleurs de cerisier. Allez, c'est parti. Alors, grâce à notre petite brosse, on va venir réaliser notre fond. Donc moi, je n'ai pas une brosse par couleur. Par contre, j'ai des brosses par teinte. Donc dans les tons roses, les tons violets. Pour les bleus, par exemple, j'ai une bleu clair, une bleu foncé. J'ai les bruns, les rouges et oranges. Donc c'est à vous de voir selon les couleurs que vous allez utiliser le plus. Quitte à avoir une ou 2 brosses vraiment attitrées à une couleur quand vous avez une couleur que vous utilisez régulièrement. Alors, ne pas hésiter à tourner votre carte pour avoir un geste plus fluide. Et moi, je pars toujours dans le sens en fait du collage pour pouvoir venir étaler et pas venir tirer le post-it pour pas que ça passe en dessous. Alors, je viens prendre de l'encre. Et je vais venir voilà, caresser. Donc c'est des gestes qu'on va répéter pour vraiment avoir le résultat souhaité. Je préfère pas trop foncer au début, venir créer mon dégradé et si besoin, je reviens au-dessus.
Voilà. Le dégradé me plaît. Je vais le laisser comme ça. Maintenant, je vais prendre ma Stamparatus. Et on va bien laisser encore les masquages. Hop, pour pouvoir venir tamponner. Donc, pour ces cartes, j'ai utilisé le kit Very Versailles. Ça doit faire au moins 3 ans qu'on a celui-là. Mais c'est vraiment un kit agréable à travailler. Avec ce superbe tampon avec fines écritures. Cette jolie branche aussi. Donc, c'est les deux que je vais utiliser pour ces cartes. Je positionne. Hop. Voilà. L'intensité me convient. Vous pouvez très bien le faire une deuxième fois ou des fois le faire même en deuxième temps pour avoir vraiment une écriture très fine derrière, très discrète. A contrario, la branche, je veux vraiment qu'elle ressorte. Donc, je vais venir la tamponner 2 fois. Même une petite 3e fois pour que ce soit encore bien intense. Voilà, ça me plaît. Maintenant, le moment qu'on adore. Et voilà. Je vais venir mettre un petit sentiment que j'ai récupéré dans Année de rêve, qui sera aussi sur le catalogue de l'année prochaine. Et voilà. Et le moment magique, c'est quand on va venir le mater avec ce papier noir qui va bien faire tout ressortir notre travail. Hop, on va venir la coller. Et là, avec les petits pois à facettes 2019-2021, je vais venir en coller un ou deux. Et avec un petit strass aussi pour amener la lumière.
pour la première. J'aime beaucoup ce dégradé de couleurs. Allez, on passe à la seconde. Donc, on va garder les mêmes couleurs. Réutiliser un fond blanc de 14,5 sur 10,2. Et cette fois-ci, on va venir prendre 4 papiers, 4 post-it. Et là, c'est vraiment, pour celui-là, assez important d'avoir des grands post-it et pas des petits carrés. Qu'on ait une plus grande longueur en une seule fois. Et je vais venir utiliser un ciseau cranteur. Et je vais venir cranter tout le long, donc toujours du côté collant. Et on va venir créer notre cadre. Vous pouvez vous aider des petits carreaux en dessous. On essaye de plus ou moins équilibrer les 4 côtés. Voilà. Et là, on refait la même chose. On repart du plus foncé. Et on remonte au plus clair. On peut très bien venir faire l'inverse aussi. Et voilà. Et on revient avec le feuillage. Et là, j'ai envie de le compléter. Je vais le faire plusieurs fois.
Alors faites attention, c'est un projet qui peut salir un petit peu les bouts des doigts. Donc quand on... Faire attention à vous nettoyer les mains. Et là, on va venir tamponner notre petit sentiment. Et notre matage. Nos petits strass, nos pois facettes. Et voilà. Dans les tons bleus, dans les tons roses et jaunes. J'espère que ce petit projet vous aura bien plu. On se retrouvera rapidement pour d'autres petites cartes très rapides, très simples. Mais c'est vrai que ces petites brosses sont vraiment superbes à utiliser. Parce qu'on a des dégradés qui sont très nets, qui sont très fins. On a vraiment l'impression qu'on est venu caresser le papier. C'est teinté de l'intérieur. C'est vraiment super. Donc je voulais vraiment vous faire une vidéo vraiment là-dessus. Et voilà. N'hésitez pas à me suivre et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!